Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces tirages généraux du mois d'août 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'août, voire au début du mois de septembre. Donc n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, à repasser par ici pour voir un peu plus tard. Vous pouvez également, comme je vous le conseille systématiquement, aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir un complément d'information sur ce tirage, soit pour recevoir un autre message qui peut-être peut vous parler bien plus que celui-ci. Je vous rappelle, quoi qu'il en soit, que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose. Vous ne vous mariez pas le même jour. Vous n'allez pas acheter une baguette à la même heure. Donc, il n'y a aucune raison que ça vous parle de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, ni en train de lancer une navette spatiale dans l'espace. Donc, on s'amuse un petit peu ici et on prend les choses avec un peu de légèreté. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, comme d'habitude, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance « Quelle est la bonne surprise qui vous attend en août 2023 ?» Vous trouverez également les guidances du mois de juillet et la guidance du second semestre 2023 que je vous invite à consulter si vous désirez connaître les énergies qui vous accompagneront tout au long de cette fin d'année. On va pouvoir y aller avec votre signe. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'août 2023. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, ce sont des énergies, ça peut vous parler dès à présent ou vous parler un peu plus tard dans le mois. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à revenir. On va commencer tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois d'août. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est totalement gratuit et c'est super important pour moi. Je vous en remercie, ça m'encourage en tout cas énormément. L'énergie qui vous accompagnera, les amis Verseau, c'est la Lune. La Lune, mais à l'endroit. Donc l'imaginaire, les rêves peuvent faire partie de ce mois, des rêves qui sont en train de naître peut-être. Quelque chose que une gestation, un projet qui est en train de se faire, peut-être est en train de voir le jour ou ne va pas tarder à voir le jour avec cette lune. Cette lune, elle nous parle de la création, donc de tout ce qui est artistique, imaginaire, de vos rêves, de tout ce qui est un peu abstrait, certes, mais elle peut nous parler aussi de la vie conjugale ou de la vie familiale qui peut avoir une importance pendant ce mois d'août. La lune, ça peut nous parler de créer un nid familial, un cocon familial, ça peut nous parler de votre foyer, de votre maison, de votre famille, pourquoi pas du passé, mais plutôt le passé d'une façon positive, puisque la lune n'est pas retournée ici. Donc voilà, une énergie somme toute intéressante dans un premier temps. On verra ce qui se passe du côté relationnel amoureux. Ça peut être intéressant avec cette lune. Ok, quel est votre... Alors, on va commencer évidemment, comme d'habitude, par la première colonne. La deuxième viendra compléter. Quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois d'août 2023 ? Nous avons le 4 d'épée. Nos pensées se calment, on se détend, on prend un peu de recul sur les choses, on médite, on se repose sans doute aussi, quelque part. Peut-être que le 4 d'épée qui suit le 3 d'épée nous dit qu'il y a peut-être eu des choses un peu difficiles à vivre ces derniers temps et que là, enfin, on ressent une énergie de pause. Alors, évidemment, on est au mois d'août, alors on peut imaginer tout de suite à la pause estivale, les Aoutiens, pardon, et donc un peu de repos qui peut s'imposer, certes, mais le 4 d'épée, c'est aussi votre esprit qui se calme, les pensées qui redescendent, et on peut penser d'une façon différente, on peut changer de point de vue sur les choses, parce que finalement, quand on est un peu plus serein dans la tête, on réfléchit aux choses de façon peut-être plus douce, et on est peut-être moins intransigeant, moins exigeant, moins dur avec nous-mêmes, moins dur avec les autres, etc., etc.
Quel sera votre principal défi en août? Nous avons le roi de coupe. Votre principal défi, c'est l'amour quelque part. Alors l'amour, bon, c'est un joli défi, j'ai envie de dire. Faut-il encore ne pas être trop fermé sur la question, hein. Peut-être que quand on parle du 4 d'épée ici, qui suit un 3 d'épée, il y a pu avoir des difficultés amoureuses récemment. Et ici, on nous parle d'intelligence émotionnelle, d'une certaine forme d'expérience, de stabilité, d'équilibre. Voilà, quelque chose en tout cas où on est cool, où on est bien, on est posé, on est dans l'apaisement. On est aussi dans l'écoute de l'autre et dans une certaine forme de bienveillance. Donc, votre défi, c'est d'être dans cet amour pour vous et pour les autres pendant ce mois. Ok. Maintenant, quelle est l'énergie qui vient vers vous? L'énergie extérieure qui va vous aborder, j'ai envie de dire, pendant le mois d'août. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, très intéressant, une énergie aussi, entre guillemets, émotionnelle. Hein. Ici, il peut y avoir, effectivement, avec le 6 de coupe, il peut y avoir, pour certains d'entre vous, on va le dire, hein, un rééquilibrage émotionnel, peut-être par le biais d'une rencontre. Parce qu'il y a un côté se trouver avec ce 6 de coupe, hein, une certaine forme d'harmonie, comme si on se connectait avec une part de nous-mêmes et avec quelqu'un qui peut correspondre à cette part. C'est un peu la carte je retrouve quelqu'un que j'ai peut-être connu aussi dans le passé ou que j'ai rencontré dans une autre vie. Ici, hein, le 6 de coupe, c'est une énergie d'émotion, d'harmonie, qui peut être très intéressante, surtout à côté de la lune ici, qui peuvent nous parler tous les deux de quelqu'un du passé aussi, qui pourrait revenir par rapport à un nid conjugal ou par rapport à un nid familial, peut-être des retrouvailles avec quelqu'un pour certains d'entre vous, ou une rencontre avec quelqu'un que vous aurez peut-être l'impression d'avoir déjà rencontré ou d'avoir déjà connu, peut-être dans une autre vie. Qu'est-ce qui va profondément vous aider pendant le mois d'août? La mort. Alors, ce qui vous aidera en tout cas, c'est d'accepter une certaine forme de changement ici. C'est d'aller vers une certaine forme de métamorphose, de ne pas rester dans sa zone de confort, de ne pas rester dans le passé, et plutôt de passer un cap vers l'avenir. Alors ici, cette lune et le 6 de coupe, les énergies du passé. Ici, on a une certaine forme de calme qui est revenue peut-être après, entre guillemets, certaines batailles. Et la mort, ici, elle nous dit, on n'est plus dans le passé, on ne va pas dans le passé, on se métamorphose, on se transforme, les choses évoluent et il faut accepter ce changement et l'accompagner. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir? Le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est quand on pose des limites, hein, quand on pose des restrictions soi-même, qu'on se met des barrages, des barrières devant soi pour s'éviter peut-être d'avancer. On est un peu sur la défensive aussi avec ce 7 de bâton. On se sent peut-être attaqué, incompris, on a besoin d'ériger une barrière entre nous et les autres. C'est ça qui ne vous aidera pas. Alors, comme on est dans une énergie de roi de coupe ici, bienveillance, amour, on a ce 6 de coupe, entre guillemets, ce 7 de bâton nous dit il n'est pas question de trop se protéger et d'empêcher les autres de passer, entre guillemets. Hein. Il est question peut-être de laisser faire quelque chose qui pourrait transformer la donne. Donc pour moi, quand on parle par exemple d'une rencontre ou du retour de quelqu'un, ici il est question de ne pas être trop sur la défensive, mais plutôt d'accepter ce qui se passe et de, entre guillemets, par exemple si vous rencontrez quelqu'un, c'est un peu l'énergie de puisque mes ex m'ont fait souffrir, je vais tout de suite
bloquer certaines choses pour éviter que tu puisses me faire souffrir, toi, le nouveau qui débarque. Sauf que lui, pourquoi il aurait à payer, ou elle, pourquoi ils auraient à payer les erreurs de ceux qui sont passés avant, entre guillemets. C'est pas les mêmes personnes, ils n'ont pas à subir votre foudre, entre guillemets, d'une certaine manière. Vous n'avez pas forcément besoin de vous défendre d'une personne que vous ne savez, si vous ne savez pas encore si elle est entre guillemets, dangereuse pour vous. D'abord, il y a toute une étape avant de mettre des barrières, c'est de voir ce qui se passe. C'est ce que nous dit cette carte ici. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, nous avons quoi? Le magicien. Très belle carte où vous pouvez déployer votre potentiel amoureux, votre potentiel relationnel pour quelque chose qui débute, quelque chose de nouveau. Alors, effectivement, ici, il y a la possibilité de faire quelque chose, un rêve ou quelque chose, de construire quelque chose pour le foyer, pour le nid conjugal ou dans l'aspect familial. Alors, construire quelque chose, des projets familiaux avec son compagnon ou sa compagne qui sont nouveaux ici, ou alors tout simplement une nouvelle rencontre pour ceux qui sont célibataires. Alors, tous les célibataires ne vont pas vivre une nouvelle rencontre, mais en tout cas, peut-être qu'il y a quelque chose qui débute pour eux, un nouveau sentiment, une blessure qui commence à s'effacer, un schéma qu'on laisse derrière soi et on peut repartir de l'avant dans sa vie sentimentale. Quelque chose comme ça, en tout cas, avec le magicien. Un début. Une nouvelle aventure, soit avec votre conjoint, soit seul, soit avec une personne que vous rencontrez. Dans le domaine professionnel et matériel, ici, nous avons l'énergie de la justice. Eh bien, la justice, elle remet de l'ordre. La justice, elle remet de l'ordre par le biais parfois de documents juridiques. Hein. Ça peut nous parler d'une signature importante dans ce domaine. La justice nous parle de contrat, par exemple, ou si vous êtes en train de faire des procédures juridiques ou administratives, elle peut nous parler de ça aussi. Et c'est peut-être aussi l'occasion pour certains d'entre vous de prendre une décision importante dans le domaine financier ou professionnel. Une décision qui aille dans votre sens, qui remet de l'ordre et qui vous réaligne par rapport à quelque chose. Certains d'entre vous ici peuvent peut-être, si on prend la justice dans le domaine plus concret, prendre des décisions financières pour peut-être financer quelque chose pour leur couple, hein, par exemple. Ok, on verra avec la deuxième énergie tout à l'heure. Je vous rappelle que ces deux secteurs font l'objet d'une vidéo, d'une guidance spécifique, une guidance sentimentale un peu plus tard dans le mois et une guidance professionnelle un peu plus tard dans le mois. Je vous invite à les découvrir parce que c'est vrai que beaucoup d'entre vous regardez surtout les deux premières vidéos. Et peut-être que vous êtes moins intéressé par les parties plus spécifiques. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je change quelque chose d'ailleurs. Alors, ici, dans le secteur spirituel, psychologique, intériorité, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le grand créatif, hein, c'est celui qui a des pensées créatives importantes, qui est dans le mouvement, qui est une sorte de meneur dans l'action. Il y a quelqu'un ici d'extrêmement motivé, j'ai envie de dire, entreprenant. Il a un côté visionnaire, il sait exactement ce qu'il veut et comment l'obtenir. Donc il y a une très belle énergie de feu ici, un dynamisme fort pour vous, les amis Verseau. Il y a quelque chose qui aussi, il faut faire attention à cette énergie. S'il y a des rencontres ici, vous êtes un peu dans la défensive, peut-être, je le disais, à mettre des barrières. Et le roi de bâton peut se montrer un petit peu impatient, un peu féroce aussi. Il peut être il peut avoir du mal à canaliser ce feu en lui et que ce feu prenne le contrôle par le biais de la colère, de l'impatience. Et donc, ça pourrait, par contre, un peu nuire à quelque chose qui débute ici. On calme ses ardeurs, on se détend.
Quelle est l'énergie qui va vous accompagner à la fin du mois d'août? Le 10 de coupe, une très très belle énergie de bonheur, hein, quelque chose qui vous remplit de joie. On remplit ces 10 coupes, donc on se sent épanoui, on se sent heureux en couple si on est en couple, ou émotionnellement, on se sent riche de l'amour de quelqu'un ou de quelque chose. On a l'impression, en tout cas, de ressentir une certaine forme de joie. Donc, il se passe quelque chose ici pendant le mois d'août qui peut vous remplir de joie, les amis Verseau. Ça, c'est super nickel. Ok, on va regarder avec la deuxième partie maintenant, les deuxièmes colonnes. Quel sera votre état d'esprit avec le 4 d'épée? Alors, ici, nous avons la balance, Capricorne, Vénus et Saturne. Ici, ça nous parle de nos relations. Il y a quelque chose qui se calme par rapport à notre relationnel, peut-être le deuil d'une relation ou d'un sentiment de blocage. Capricorne, Saturne, c'est les restrictions, les blocages, c'est dur, c'est froid, c'est rigide. Un sentiment peut-être soit d'être mal aimé, soit de se sentir un peu seul. Et on a quand même la femme en deuil, donc peut-être que vous êtes en train de guérir d'une blessure sentimentale ou relationnelle avec ce 4 d'épée. En tout cas, vous êtes en mode un peu pause. Vous arrivez à prendre du recul par rapport à ça. Et c'est peut-être l'occasion pour quelqu'un de s'immiscer là-dedans. Hein. Ok. Quel est votre principal défi avec le roi de coupe? Gémeaux, Mercure. Ici, le roi de coupe et surtout le Gémeaux ici nous parle finalement de votre vie quotidienne, de votre vie, des gens autour de vous. Peut-être qu'ici, il est question de prendre du bon temps, d'être en paix dans les communications, dans la façon dont on va communiquer. On voit ici le roi de bâton qui peut être un peu ardos hein, quand il est impatient, peut-être un peu agressif, vous êtes un peu sur la défensive peut-être sur quelque chose. Et ici, on nous dit que la communication, elle va être importante pendant ce mois. Hein. Les conversations, il y a des choses à apprendre aussi. Des choses à apprendre sentimentalement, de savoir être à l'écoute, et il y a des choses sans doute à découvrir de l'amour ici pendant ce mois, de l'amour, de l'amitié et des sentiments amoureux, bien évidemment. Cette carte, elle peut nous parler aussi d'un cadeau, de prendre conscience qu'on peut recevoir un cadeau pendant ce mois. Hein. Ici, il y a un messager des dieux, c'est un peu comme si on vous donnait quelque chose pour vous apprendre. Dans un domaine ou un autre. Quelle est l'énergie extérieure qui vient vers vous? Le 6 de coupe, on parlait d'harmonisation des émotions, peut-être de quelque chose qui vient du passé, d'un projet ancien qui revient sur le tapis, d'une personne ancienne qui revient sur le tapis, ou d'un sentiment de se reconnecter avec soi, avec une version de soi antérieure, j'ai envie de dire. Avec ce 6 de coupe, nous avons le bélier, vierge, Mars et Mercure. Alors ici, le bélier, Mars, potentiellement, veut aller de l'avant ici. Il y a quelque chose, alors la vierge, c'est la santé et c'est aussi le domaine un peu professionnel. Donc il y a quand même peut-être la possibilité d'avoir... de soigner quelque chose émotionnellement, hein, de guérir quelque chose par rapport à un sentiment peut-être de culpabilité. Ici, cette carte nous parle de la culpabilité et de l'innocence. On voit bien cette licorne qui n'a rien fait, qui n'a rien demandé à personne et qui est super méga sympa, du moins elle a l'air. Elle peut vous foutre des coups de sabot, mais bon. Mais lui, il est quand même armé jusqu'aux dents et il est plutôt agressif. Donc ici, ça peut nous parler justement d'une dimension de guérir quelque chose en vous par rapport à un sentiment de culpabilité ou d'innocence, peut-être par rapport à une histoire du passé ici qui ressurgit et vous pouvez apprendre quelque chose et avec beaucoup plus de bienveillance, être beaucoup moins dur avec vous-même par exemple. Qu'est-ce qui va vous aider avec la mort?
Nous avons le signe de la Vierge ici, Capricorne, Mercure, Saturne. Alors, ici, c'est une carte qui a beaucoup de mal avec le changement, entre guillemets, hein. Ici, on a peur des fantômes, on a peur de tout, comme cette femme qui voit surgir quelque chose. euh, Ici, ça nous parle des restrictions. Ici, ça nous parle de votre santé, quelque chose qui nuit, qui vous fait peur, qui vous angoisse, qui vous plonge au fond de la nuit. Et il est question ici de transformer ça. On vous dit, ce qui peut vous aider, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas être dans les limitations, les restrictions, comme on le voyait avec ce set de bâtons qui veut mettre un barrage. C'est d'accepter du changement. D'accepter le changement qui fait tant peur au signe de la Vierge, notamment. Et au Capricorne qui est ultra carré quelque part. Ici, il faut laisser un vent venir vers vous quelque part, vous parcourir. Hein. Qu'est-ce qui peut vous ralentir, vous nuire? Ici, nous avons le Cancer, Neptune, la Lune, du moins, Cancer, Poisson, la Lune et Neptune, pardon. Cette carte nous parle d'illusions, de mensonges qu'on peut se raconter. Et ça peut être des mensonges sur son sentiment de sécurité ou d'insécurité. Vous pouvez par exemple avoir l'impression de ne pas de vous mettre en danger ou d'être en danger, que ce soit votre cœur qui soit mis en danger avec la rencontre de quelqu'un ou que ce soit professionnel, hein, le fait de prendre un risque professionnel qui vous ferait perdre vos revenus, par exemple. On parle d'insécurité et de mensonges en lien avec ça. Pour l'instant, il n'y a pas de... si par exemple vous venez vous rencontrer quelqu'un au mois d'août, vous n'êtes pas en insécurité au mois d'août. Ça viendra peut-être plus tard, mais pour l'instant, il est inutile de se raconter des bobards. Il faut tourner son esprit vers les choses positives. Alors, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, avec ce magicien, nous avons cette belle énergie amoureuse. Hein. On sent de l'harmonie ici. Vénus est le signe de la balance. La balance, c'est les autres. Donc l'autre qui est en face de vous, il peut y avoir effectivement des rencontres où le besoin de, comment dire, de s'unir, le besoin de se consolider. La balance, c'est aussi le signe de la justice. Hein. Donc ici, il peut y avoir, je sais pas, des demandes en mariage, des signatures contractuelles qui vous rallient ou qui vous relient plutôt à quelqu'un. Alors ça peut être des papiers que vous signez avec votre compagnon ou votre compagne, ça peut être aussi bien des papiers de mariage, des papiers pour adopter un enfant, pour, je sais pas moi, pour acheter un bien ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça vous unit encore plus fort si c'est le cas, si ça concerne les couples. Pour les autres, ça peut tout à fait être quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie. Dans le domaine professionnel, matériel et concret, avec la justice, nous avons l'empereur, hein, on va dire. Ici, c'est le lion et le soleil. Il y a quelque chose, une décision claire, définitive, quelque chose de très éblouissant, un éclairage nouveau, une solution qui est trouvée, quelque chose qui apporte beaucoup j'ai envie de dire, de bonheur et même plutôt de la reconnaissance, parce qu'ici, c'est un peu comme si nos ambitions étaient reconnues, entendues. Donc il y a peut-être la possibilité de signer quelque chose qui nous met en valeur. Hein. Ici, on est mis en valeur. Et pour ceux qui se font des films ici, avec le cancer sur un côté un peu insécurité, on a l'impression que là, pour l'instant, c'est pas vraiment le moment. Ici, il y a une certaine forme de profond respect, comme si on reconnaissait votre savoir, vos connaissances, et il y a des décisions qui sont prises par rapport à vos ambitions. Donc, c'est une carte quand même plutôt relative. Et d'ailleurs, le soleil peut aussi représenter l'argent. Donc la justice ici peut tout à fait nous parler de papier en lien avec de l'argent, puisqu'on est dans le domaine du matériel.
Dans le domaine spirituel, avec le roi de bâton, nous avons le cancer et la lune. Donc ici, on parlait de vos ambitions, de votre pouvoir de meneur qui pourrait vous emmener à vouloir tout diriger, à vouloir trop commander, à être trop impatient. Et ici, on a le cancer et la lune qui nous parlent de cette énergie de la lune, hein, c'est-à-dire de l'imagination, de l'imaginaire. Si votre imaginaire tourne dans le positif et que vous imaginez le prince charmant, ça peut peut-être être de trop, c'est-à-dire que vous ne savez pas encore si ça va être un prince, une princesse ou un crapaud. Et si au contraire vous tournez votre imagination totalement dans le mauvais sens, c'est-à-dire vers le négatif, vers l'angoisse, vers le stress, vous pouvez aussi nuire à ce qui se passe. Donc on vous invite ici à vous sentir en sécurité, protégé au fond de vous, hein. C'est ce qui pourra en tout cas vous soulager. Essayez de trouver une certaine forme de confort et de sécurité sans pour autant être excessif ni dans un sens ni dans l'autre. Il y a quand même quelque chose d'assez discret ici, un peu réservé aussi, une certaine forme de timidité. Donc il y a quelque chose d'un peu contradictoire entre le roi de bâton qui se sent meneur et il va falloir un petit peu être à la fois, savoir un peu doser le côté je suis meneur et je me fais discret, je me laisse influencer, je me laisse faire. C'est un mélange des deux, mais aucun des deux excès au final, hein. On retrouve l'énergie des bâtons et du cancer ici. Donc, le feu et l'eau. Il va falloir doser à la fois la dynamique de l'exaltation, de l'excitation, mais aussi de l'émotionnel et comment vous allez pouvoir gérer ça. À la fin du mois, avec ce 10 de coupe magnifique, nous avons l'énergie du cancer, du bélier, de la lune et de Mars ici. On voit ici quelqu'un qui veut prendre de l'autonomie, quelque chose de nouveau hein, aussi, hein. On a cette énergie famille, encore une fois, il y a quelque chose dans le domaine sentimental, familial qui vraiment débute et vous rend particulièrement heureux, les amis Verseaux, au mois d'août. Donc c'est soit des projets, soit une rencontre, mais en tout cas dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, conjugal, familial, il y a quelque chose qui vous remplit de joie pendant ce mois. Voilà ce que je ressens, les amis Verseaux, par rapport à ce tirage. Je ne sais pas comment vous allez ressentir ces vibrations, comment ça va vous parler. C'est le moment justement de commenter juste en dessous de la vidéo, de me dire comment vous avez ressenti les choses, si vous les ressentez déjà, bien sûr. N'hésitez pas à commenter, j'aurai plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas déballer votre vie, vous le savez, vous mettez un petit émoticône de votre choix, un chou-fleur, une patate, un agriculteur ou je ne sais quoi, ce qui vous plaît, et j'aurai plaisir à voir que vous êtes passé par là et à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, c'est gratuit, mais ça peut m'emmener loin. Je vous en remercie, on se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances, les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux, merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.